Je ne vais pas me tromper de prénom aujourd'hui, c'est sûr. Aurore, bienvenue. Milena, bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bien. Aurore, on t'écoute. Pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois aujourd'hui? Alors, je vais y aller point par point. Ah ah. Donc, j'ai voulu avoir recours à ton aide, on va dire ça comme ça, puisque depuis toute petite, on m'a diagnostiqué en étant dyslexique. Et puis, encore dans ma vie d'adulte, finalement, j'ai du mal à m'exprimer correctement. Je sens que j'ai un manque de confiance en moi et dès que je parle, je ressens une honte, comme si on me regardait et je ressens la honte en fait. Et quand je m'exprime, il y a certains mots, et ben, au lieu de dire correctement, je sens bien que soit je les mange parce que j'ai peur de m'exprimer et il y a encore le sentiment de honte en fait. Et Pour ça, autant, donc, tu as été c'est assez récurrent. diagnostiqué et est-ce que tu as fait un travail parce qu'on propose différentes méthodes pour améliorer, accompagner ces enfants-là? Oui, c'est ça. Alors, j'ai suivi une orthophoniste pendant 8 ans Mhm. et donc ça a quand même amélioré les choses, hein. Mais il s'avère que encore dans ma vie d'adulte, je ressens encore cette difficulté à m'exprimer correctement et je m'entends des fois, j'entends le mot que je prononce et c'est pas vraiment, je l'ai mal prononcé en fait. Et je ressens de la honte. Et c'est vrai que c'est assez récurrent quand même, hein. C'est par période aussi. Depuis toujours? Oui, depuis toujours, ouais. Et donc, j'ai un autre point aussi qui va un peu avec ceci, c'est que j'ai vraiment, vraiment du mal à dire non. C'est, même si j'ai envie de le dire, eh ben, je dis toujours oui, en fait. C'est, c'est bizarre. Et en fait, il y a parfois, même surtout au niveau professionnellement, des fois, il faudrait que je dise mon mécontentement, mais dès que j'ai la personne en face de moi, je bloque. Comme une petite fille, en fait. Je suis une petite fille et je bloque et j'ose pas dire réellement mon mécontentement, en fait, de ce qui n'a pas été au niveau du travail. Continue. Alors, ensuite, un autre point. Donc, l'année dernière, je me suis fait opérer donc, du cancer de l'utérus. Et depuis cela, j'ai plus aucune libido. Donc, j'ai essayé de chercher, de savoir le pourquoi du comment. J'ai eu recours à un spécialiste pour savoir s'il y avait un réel problème. Et pour lui, il n'y a pas de problème, en fait, hein. C'est pas dû à l'opération. Et qui va aussi, un autre point qui va avec ceci, c'est que il faut savoir que depuis que j'ai eu mes premières relations sexuelles, finalement, j'ai toujours eu des petites douleurs où je me suis jamais sentie à l'aise, bien dans mon corps, en fait. Alors, il est vrai que avant d'avoir vu tes vidéos que tu faisais, enfin, du moins ton travail, je m'étais jamais fait la réflexion et c'est vrai que plus j'y pense et plus je me dis finalement que ça date depuis un moment quand même. Voilà. Ensuite, Il y a la notion donc de, un je me autre permets de point, te demander quand même, parce que tu parles de douleur, de difficulté, il y a quand même la notion de oui, plaisir dans la sexualité? sur une échelle de 100, on va dire 50. Ok, donc c'est très mitigé. Ouais. Mhm. Ça dépend. Bon. Après, là, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je suis avec mon compagnon depuis 17 ans, hein, donc voilà. Mais quand je repense aux autres relations d'avant, euh, ouais, c'est mitigé, quoi. Ouais. Alors, un autre point. Alors là, en fait, donc depuis le début du Covid, finalement, j'ai accepté mes capacités médiumniques et de magnétiseuse. C'était drôlement enclenché, mais d'une rapidité Mais ça veut accrue, on va dire que dire. c'était déjà présent dans l'enfance et ça s'est développé progressivement ou c'est venu comme ça d'un moment à l'autre? Ah, franchement, Aurore, je ne sais pas comment expliquer. Alors, il est vrai que je me suis toujours sentie une enfant à part. Euh, alors déjà, il faut savoir que je suis une enfant. J'ai toujours été quelqu'un de très empathe et très hypersensible.
mais j'ai toujours été mise à part, en fait. Que ce soit à l'école, collège, je défendais toujours les plus faibles. Et j'ai toujours eu une sensation de ressentir il y avait toujours quelque chose après la mort. Alors, je pensais déjà à la mort, hein, vous voyez, tu vois. Et du coup, Qu'est-ce que ouais, tu vois? Raconte-moi ce à quoi tu as accès quand on parle de faculté médiumnique. Alors, comment ça, excuse-moi? Donc, tu veux dire quoi par là? tu dis que tu as des facultés médiumniques. Ça s'est enclenché comme ça en toi. Alors, est-ce qu'il s'agit de sensations? Est-ce qu'il s'agit de vision? Est-ce qu'il s'agit de voix dans la tête? Quelle est ta façon de capter ou de transcrire ce que tu captes? Alors, je capte plus à la sensation. La sensation, peut-être des fois des voix. Et puis, je travaille beaucoup aussi avec le support des cartes. Les cartes. Je travaille beaucoup avec le support des cartes, tarot, oracle, ouais. Ok. Mais ça a été très, très vite. Hein. Et le fait que tu mentionnes ce point, qu'est-ce que tu attends de moi dans le cadre de la session? Finalement, alors ça a été très vite pour moi. Donc j'ai une chaîne YouTube, hein, donc j'aide les gens aussi par des guidances générales et je fais du privé de temps en temps. Mais je me demande finalement, pour être clair, finalement, est-ce que c'est du vrai, quoi? C'est complexe ce que je vais te dire, mais des fois je me dis, mais est-ce que c'est du vrai pour vrai? Mais comme dans tout travail, comme le mien, c'est-à-dire tu as des clients, les clients te reviennent avec de bons ou de mauvais résultats et tu sais si ce que tu fais est authentique. C'est ça, ouais, c'est vrai. Mais en fait, ça a été tellement vite, je pense peut-être un peu trop vite, que il y a des fois, j'ai tendance peut-être encore à douter, en fait. À douter, et par moment, là, il y a par période, je trouve que ça stagne, en fait. Dans l'évolution, j'ai le ressenti que je pourrais aller au-delà et qu'il y a quelque chose qui me bloque. Je ne sais pas trop comment expliquer. Quand tu prends en charge un client, comment ça se passe au juste? Alors, je demande la date de naissance, le nom, prénom, et puis je travaille comme ça. Donc avec les cartes, avec ses appuis. C'est ça, oui. D'accord. Et ce sont des images qui viennent ou tu lis simplement les cartes? Il s'agit d'interpréter les cartes ou c'est appuyé d'images concrètes? Alors, pour moi, je ressens comme un canal, en fait. C'est comme si j'étais le canal et des fois, je ressens comme si on m'aidait à voir. Et puis, parfois, c'est qu'avec les cartes, en fait. Je ressens rien du tout, donc je m'appuie simplement sur ce qui a sorti avec les cartes. Alors, il faut savoir que moi, les cartes, je ne les choisis pas. Je préfère que ça vole comme ça et je prends simplement celles qui volent. Ok. D'accord. Continue. Voilà. Ensuite, donc, du coup, donc encore au niveau de la médiumnité, depuis que donc j'ai accepté la médiumnité, pour moi c'est parce que je l'ai accepté. J'ai des soucis de langue, donc au départ j'ai eu des grosses brûlures et comme des crevasses. Donc j'ai fait pas mal d'examens auprès de mon médecin et il s'avère que rien n'est anormal. Autrement dit, il n'a pas de réponse à apporter à ces brûlures ou ces crevasses sur la langue. Ouais, c'est ça. Au départ, il pensait à un manque de fer, mais non, rien n'y a fait. Il m'a même donné un traitement, mais non, ça n'a. Voilà. Aussi, du coup, je me suis aperçue en prenant une photo de dos, que j'ai le côté gauche qui est beaucoup penché sur le côté gauche. Il y a un déséquilibre structurel? Ouais, voilà, c'est ça. Et ça m'a paru bizarre finalement. Alors je sais pas finalement si c'est peut-être dû à rien, mais bon, je voulais voir. Ça m'a vraiment, quand j'ai vu ça, ça m'a
j'ai reculé en arrière, j'ai dit, tiens, c'est bizarre. Ça m'a paru bizarre, finalement. Après, c'est peut-être, il n'y a pas peut-être il y a peut-être pas grand-chose, hein, mais voilà. Donc, du coup, aussi, j'ai un autre point. Donc là, il s'avère que depuis toute petite, j'ai été élevée comme un garçon. Sachant que j'ai 3 frères, donc je suis jumelle avec un garçon. Et j'ai été élevée donc avec des croyances limitantes. Et je ne sais pas pourquoi non plus, j'ai la sensation que d'avoir été élevée comme un garçon et du coup, elle n'a rien fait en tant que fille, hein, voilà. Euh, j'ai l'impression que ma croissance de poitrine a été bloquée aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette sensation-là. Mais après, ça s'est développé ou ça a juste été retardé? Non, non, j'ai toujours la même poitrine, mais j'ai toujours cette sensation-là de me dire que d'avoir été élevée comme un garçon, de m'avoir considérée comme un garçon, ben finalement, Ça a ça m'a bloqué la affecté poitrine. le développement de la féminité ou Voilà. des attributs Oui, voilà. féminins? Mhm. Oui. Continue. Et puis alors, le dernier point, s'il te plaît, bah, tout simplement de voir à la fin, si possible, de voir un bout de futur professionnel, de savoir si dans le futur, pardon, j'aurai ma boutique de médiumnité et magnétisme. Et si possible aussi de voir un petit bout de vie sentimentale, si possible. Tu précises aussi, pardon, que tu te sens encore comme portée par l'âme d'une enfant naïve, fleur bleue. C'est ce que tu Oui, m'écrivais? c'est ça. Ah oui, oui. Je suis très... je m'en rappelais plus de celui-là, vous voyez, tu vois. Euh, je suis quelqu'un de très fleur bleue. Euh, je pleure facilement aussi. Euh, euh, rien me fait plaisir. Rien, même de mon entourage, hein, pour eux, ça va être bizarre de ma réaction, des petites choses, mais ouais, je suis trop fleur bleue, je suis content d'un rien. Euh, j'ai souvent le sourire aussi. On me dit tout le temps que j'ai le sourire. Voilà. Moi, je me trouve normale, hein, finalement, mais voilà. Ça peut Bien. choquer certains, certaines. Or, moi j'ai tout ce dont j'ai besoin pour démarrer. Les 3 D'accord? tests, tu me dis, il ne s'est rien passé hormis ces Non. sensations de brûlure sur la langue, donc ça tombe bien. Oui, Nous sommes bien accompagnés. oui, Milena, 2 aurores oui. aujourd'hui, il va falloir gérer. On y va? Alors un clic sur le micro, Aurore, si tu veux bien, et on démarre. Parfait. Prête, madame? Oui, tout à fait. Mhm. Quand elle parlait de son passé, déjà je te voyais esquisser un sourire. Oui, quand elle parlait d'être élevée comme un garçon, parce que j'entends une phrase dans sa tête, il faut avoir des couilles, il faut avoir des couilles. Mais c'est dans la tête, elle ne prononce pas ça par la bouche. Et quand je la vois, elle me rappelle un peu un homme. Mais ça ne vient, en fait, ça ne vient pas de cette vie, mais c'est comme si elle avait apporté plein de choses d'une autre vie, une sorte de masculinité. Donc cette phrase que Oui, je ne vais pas répéter, donc que tu as dit là il y a un instant, c'est toute cette masculinité que cela représente. Mhm. Pour oui, autant, oui. tu es avec elle là en 2022. Oui, on est dans le présent, tout à fait. Énergétiquement, elle a l'air de quoi, Aurore? Énergétiquement, elle fait un grand effort, comme si c'était un effort physique, comme si elle avait oublié qu'au niveau subtil, faire des choses, ça ne coûte rien. Elle tire une sorte d'une chaîne, une corde
appelle ça comme tu veux, tire. Elle n'arrive pas, rien n'arrive. Je sais ce qu'elle veut attirer, ce qui devrait être au fond, mais comme si c'était dans le Dis-le, noir, comme si tu ne voyais pas. dis-le. Elle attire ses biens de l'autre vie. C'est comme si elle voulait apporter tout ce qui avait de valeur dans cette vie dont je t'ai parlé, là où elle était un homme. Mais elle n'arrive pas à le faire. Qu'est-ce qu'il y a de valeur qu'il faudrait tirer jusqu'à cette vie-là? Oh, de silver, de Argent, argenté, de tout ce qui était doré. C'était les biens matériels. l'argenterie, la vaisselle, c'est Oui, de ton ton. exact. Oui, oui, des choses comme ça. Elle est fidèle à son corps physique parce que tu parlais de masculinité? Non, non, elle n'est pas fidèle. Elle n'a pas ses cheveux, elle a des cheveux courts, et elle a son visage d'aujourd'hui, mais après le corps est vraiment masculinisé parce que il faut avoir des couilles pour attirer tout ça. Mais elle le fait toute la vie, elle n'arrive pas à l'attirer parce qu'il n'y a rien à vrai dire au fond, mais elle ne le sait pas. Son corps, Ouais. son visage, je parlais d'attributs plutôt masculins, féminins. Le corps est masculinisé parce qu'il faut avoir de la Le force. sexe également. Il n'y a pas de sexe au niveau subtil, mais je ressens là-bas l'énergie masculine. Et le fait de perdre utérus, c'est aussi lié avec cette phrase qu'elle se répète. Il faut avoir des couilles. Ouais. Alors, restons sur ce terrain-là, puisqu'il a été question, Milena, de cancer, justement de l'utérus. Y avait-il une cause d'origine ésotérique à cette maladie? Oui ou non? Il y a cette masculinisation au niveau subtil, donc ça a influencé les hormones. C'est comme si le corps rejetait l'utérus et les ovaires, etc., tout ce qui était féminin. Et de l'autre côté, il y a un implant là-bas, un rang noir, qui influençait aussi l'apparition du cancer. Parlons de pourcentage. Si je te demande l'attention en pourcentage qu'elle dédie à son corps humain d'aujourd'hui, Il me vient 23%. à celui d'hier, du passé. Toujours 23%. Alors, Tu veux dire de l'autre vie, dans l'autre vie? oui, il s'agit, tu sais, d'attention. Par exemple, en cet instant, personnellement, je suis 100% avec toi, 100% dans cette session énergétiquement, physiquement. Elle, son attention. Elle dédie 23%. Attention, très peu, parce que fait ça. Alors, s'il y a 20, 20 et le reste, à quoi est dédiée l'attention? 23%. Et le reste? À ça, que à ça. Oui, mais 20 et 20 ça, ne forment pas 100, n'est-ce pas? Non. Alors, où passe le reste de son énergie ou de son attention? Alors, il y a beaucoup d'énergie qui est volée d'elle. Mais l'attention toujours à ça. L'attention à ça. Ok. À attirer, c'est bien. Bien. Après, énergie est partagée. Depuis le texte des points de référence proposés par Aurore, on dégage déjà des intentions quant à son corps physique. Quant à son corps subliminal, quelle est l'intention qui nous pousserait à faire ce travail? Elle aimerait attirer ses biens. Elle ne veut plus être pauvre. Elle ne veut plus être pauvre, non. Elle veut récupérer ses biens qui ont été lui volés dans l'autre vie. Elle veut tout récupérer, tout ce qu'elle était dans l'autre vie avant le changement politique. L'ADN lui correspond, Aurore? Oui, c'est bien elle, oui, c'est Aurore, oui. Alors j'aimerais pouvoir lui parler directement si tu me permets. Oui, bien sûr. Alors laisse-moi parler avec.
Aurore. Aurore. Oui, je ne peux pas arrêter. Je dois attirer tout ça. Attirer quoi? Tout ce qui m'appartient, tout ce qui m'était volé. Qu'est-ce qui t'appartient? Qu'est-ce qui a été volé? Raconte-moi. Mes biens, tout était volé, ma terre, ma maison et mes biens. Donc on doit tirer la terre, les biens, l'argenterie? La terre et la maison, non, mais les biens de la valeur, oui, je veux les garder. Pourquoi faire? Me sentir en sécurité. Je veux pas être pauvre. D'accord. Je veux pas. Donc explique-moi un peu. Est-ce qu'il s'agit de tirer l'argenterie, l'or et l'argent, ou d'aller chercher ce flux économique, ce pouvoir énergétique? En ayant ça, je pourrais avoir le flux économique. Je veux me sentir en sécurité financière. Et je peux le comprendre. Dis-moi ce dont tu as besoin, et je vais tirer cette corde avec toi. Je vais tirer cette corde avec toi. Tirons-la ensemble? Oui, s'il te plaît. Bien, alors, le bout de la corde. J'ai beaucoup de vigueur, j'ai beaucoup d'énergie aujourd'hui. Allons-y. À mon 3, tout ce qui t'appartient va être rendu. 1, 2, 3. Il n'y a rien. Non? Il n'y a absolument rien. Où sont passés l'or et l'argent? Je sais pas, quelqu'un m'a promis que je pourrais les apporter avec moi dans cette vie. Et je tirais toute ma vie cette corde. Alors voyons qui a volé ces biens. Regarde, il n'y a plus de corde, il n'y a plus rien à tirer, tout se tranquillise. Regarde qui a volé ces biens. Les révolutionnaires. Les révolutionnaires m'ont tout pris. De quel pays parle-t-on? De la France. Oui, j'ai tout perdu. Que faudrait-il faire alors? Perdu. Aller dans chacun de leurs foyers, récupérer des pièces d'or et d'argent? Après la mort, quelqu'un parlait avec moi et je dis que si je me décide d'incarner, je veux récupérer mes objets de valeur. C'était ma condition d'incarner et j'ai reçu la promesse que je peux attirer tout ce que je veux. Donc je tirais. Mais au bout de cette chaîne, de cette corde, il n'y a rien. En réalité, si. Où sont mes biens? Si, en réalité, si. Tu attires tout ton passé jusqu'à Aurore, jusqu'à ton corps. Si, regarde bien. Il y a de nombreuses choses du passé que tu ramènes là, en 2022. Regarde-les, ces choses. Ressens ton corps physique. Mon corps physique est féminin maintenant. Comme moi, je me sens beaucoup plus masculine. J'aime bien la force masculine. J'aime bien décider. Je pense que je sais pas, comme si j'étais pas en accord. Comment dois-je t'appeler? Le sexe du corps physique. Comment dois-je t'appeler? Aurore. Es-tu homme, Non, femme, les deux? Qu'es-tu? Je sais pas. Non? Au niveau subtil, j'ai pas de sexe, mais je me sens masculine. Bien, alors le simple fait de ne pas avoir d'identité réellement sexuelle, regarde ce que ça coûte, ce que ça a coûté à ton corps physique, à cette expérience d'aurore. Regarde. Donc, du plaisir physique. Donc, du plaisir physique. Que se passe-t-il? Je ressens la tristesse quand je regarde mon corps physique maintenant. J'étais trop occupée d'attirer mes biens pour faire attention à tout ce qui se passait avec mon corps physique. Et je ne me suis pas rendu compte de dégâts. Maintenant, je le vois.
suis vraiment désolée de ne pas faire attention à certaines choses. À qui donc as-tu fait une promesse? Promesse, Ah, pro- je pense que j'étais d'accord. Je ne sais pas si c'était une promesse, mais j'étais d'accord de me réincarner avec m'emmènerais-tu? quelqu'un. M'emmènerais-tu à ce moment-là déjà? Oui, Déjà, tu te souviens. Tu prends ma main et tu oui, m'emmènes. Où oui. sommes-nous? Je suis déjà mort La cause de ta parce mort? que crise cardiaque, j'ai reçu la lettre où je perdais tout, la lettre juridique. Pourquoi les Ils m'ont tout. révolutionnaires prennent tous tes biens au juste? Parce que j'étais pas aristocrate, pas aussi riche, mais je possédais des biens de terre et une assez grande maison. Ils voulaient égalité, fraternité et toute cette merde. Et moi, je voulais vivre sur ma terre. J'étais bien avant eux. La crise Et cardiaque? quand j'ai reçu cette lettre qui disait que je perds tout pour l'État, j'ai reçu le crise cardiaque et je maintenais cette lettre. Et je suis partie ailleurs ainsi avec cette lettre Il y a les dans la biens. maison. Il C'est y a les tout ce que je biens que possède. tu laisses sur place, dont les autres vont se charger, mais y a-t-il seulement cela que tu laisses alors que ton corps s'éteint? Rien d'autre ne Je laisse compte? aussi famille, mais tu sais, ma femme m'était choisie. Donc, je ne suis pas aussi triste pour la laisser. Les enfants sont déjà grands, sont déjà partis, sont dans la ville. Tout ce qui mérite mon attention, ce sont de beaux objets et aussi ma fascination pour occultisme. Ça va me manquer énormément. Qu'appelles-tu J'adorais fascination pour l'occultisme, au juste? les cartes, cartomancie, tu sais, Ouija. Mhm. Tu C'était fascinant. consultais, tu consultais des praticiens ou tu pratiquais toi-même? J'ai trouvé les amis, on a formé un groupe de passionnés et on se rencontrait dans ma maison. Moi, je le traitais comme une passion, comme quelque chose de Mais passionnant, passionné par quoi, au juste? Explique-moi. par tout ce qui est au-delà de la réalité, que, euh, que tu peux prévoir le futur, que tu peux comprendre humain à travers les images de cartes. Est-ce que ça a marché? C'était fascinant. As-tu lu le Oui, oui. futur? On apprenait beaucoup. Oui, oui, Que sais-tu oui. de l'au-delà? Qu'as-tu appris? Que notre existence ne se limite pas à dans la dimension réelle, qu'il y a ailleurs. Et je voulais connaître cet ailleurs. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il y a un ailleurs? Intuition. Quand j'étais incarnée, l'intuition et les sensations du corps. C'est comme si j'entrais en contact avec quelque chose, quelqu'un plutôt désincarné, son corps. J'entendais des voix, je ressentais les sensations, le frisson par exemple, parce que d'un coup dans la chambre, il a commencé à faire froid. Plein de choses très intéressantes. Aussi, on a fait des expérimentations avec l'électricité. Et c'est comme si quelqu'un faisait des étincelles.
dans la Le chambre. moment de la mort, comment accueilles-tu cette mort? C'était très soudain, inattendu. Mhm. D'un coup, je me trouve de l'autre côté, de ce côté que j'ai fouillé quand j'étais vivant. Raconte-moi, Oui. raconte-moi cette mort. Que se passe-t-il après? Je suis debout avec cette lettre horrible dans la main. Quelqu'un s'approche à moi. Quelqu'un qui est habillé en tunique, très longue tunique, et porte une capuche. Je vois pas le visage. Ce personnage dit qu'il représente le mort, tous les morts. Et comme moi je suis mort, il s'approche à moi et il me propose de me réincarner. Maintenant, je me rends compte que cette conversation durait quelques siècles parce que je venais d'être comme Aurore. Le représentant des morts, c'est bien cela? Ouais. Dis-moi de quoi il a Mhm. l'air. Je viens de te dire tunique violâtre. Son visage? Je vois pas de visage Si, caché sous la regarde bien, capuche. regarde bien. Tu vas pouvoir le Je vois les distinguer. yeux jaunes. Les Jaune? yeux jaunes, ça ne me plaît pas. Quoi donc? Ça ne me Lui, plaît la pas. couleur de ses yeux, qu'est-ce qui ne te plaît pas? La couleur de ses yeux. Bien, regarde-le encore, plus profondément. Jaune, n'est-ce pas surprenant? Ça me fait peur maintenant. J'avais pas peur quand je lui parlais. Maintenant, quand tu me poses des questions, De quoi est-ce que tu as il me peur? De fait cette peur. créature, de la décision que tu as prise en te confiant à De lui? la créature, parce que ce n'est pas un humain, ce n'est pas un désincarné. Qu'est-il Je sais alors? pas qu'est-ce que c'est. Tu as dit que tu avais une passion pour l'occultisme, une passion pour la découverte de ces mondes hors de la physique. Où est cette passion? Où est cette envie de tout comprendre? N'es-tu pas curieuse? Regarde ses yeux, regarde ce représentant des morts. C'est comme une fourmi. C'est ce à quoi il ressemble. Oui, il est plus haut que moi. Pourquoi une fourmi représenterait les morts, nos morts humains? Je sais pas moi. Si tu sais, lis son esprit. Pour nous renvoyer sur Terre. Oh, Et moi, je suis si naïve que je vais le faire pour lui. pourquoi pour lui? Pourquoi pas pour toi? Mais je sais pas, moi je pensais pas, pour moi c'est comme s'il passait juste 5 minutes entre la mort de Mathieu, de moi, et la naissance d'Aurore. Mais je vois maintenant que selon le temps terrestre, il y a des siècles. Peux-tu me C'était rapporter, trop tôt pour moi. peux-tu me rapporter le contenu de votre échange, ce représentant, et puis toi? Souviens-toi. Voilà, il m'a dit qu'il représentait les morts. Et comme je suis un mort, son devoir est de me renvoyer sur Terre. Et on a commencé à parler de conditions. Et moi, je dis que je veux pas être pauvre. Non, je veux pas être pauvre. Que je veux absolument maintenir tous mes biens, les récupérer et les apporter dans ma nouvelle vie. Et il m'a dit que oui, que je peux les attirer, mais je dois le faire seule parce qu'il ne peut pas transporter, il peut transporter les âmes, mais il ne peut pas transporter les biens. Et je dois le faire moi-même. Et je dis que oui, je vais les attirer, je vais les apporter. Est-ce que cette condition matérielle était la seule condition que tu lui as imposée? Oui, il y en a eu Oui, d'autres. ah oui, Et lui je sais. t'a-t-il imposé des conditions?
Verbalement, non. Mais Non. maintenant, je vois qu'il a imposé inconsciemment plein de conditions. Par exemple, le corps féminin, comme il savait très bien que la mort était brusque et j'avais pas le temps de me débarrasser de mon sexe au niveau subtil et j'ai apporté cette masculinité. J'ai apporté en fait plein de choses. Quoi? Que sont ces choses que tu as apportées? Cette médiumnité que je ne comprends pas dans cette vie parce que je ne m'occupe pas autant de l'occultisme comme je le faisais dans l'autre vie. J'ai pas mon groupe. Je, je ne comprends pas ma sexualité à cause de cette confusion au niveau du sexe. Je m'occupais toute ma vie d'attirer mes biens pendant que mon corps était abandonné par moi. Je ne faisais pas attention à moi. Et tout ça, il le savait. C'est comme s'il lisait de moi, comme si j'étais un livre ouvert. Il savait quoi me promettre je, pour que je réalise ces Que gagne conditions. cet être à t'envoyer sur Terre, toi? Mon énergie sexuelle. Et je ne sais pas pourquoi l'énergie du dos. L'énergie prend l'énergie de mon dos. Ok. Oui. Revenons sur l'après-mort, le moment où tu imposes ces conditions, cette condition, cette unique condition de réincarnation, là, juste là. Oui. Oui. Tu connais le passé, le futur. Regarde bien ton corps de femme d'aujourd'hui. Si tu avais le choix, quelles conditions changerais-tu? Laisse-moi en paix. C'est à moi que Je tu lui parles ou à dirai la ça. créature? Non, à lui. Laisse-moi en paix. Laisse-moi. Oui. Qu'est-ce que ça changerait qu'il te laisse en paix? Je veux seule décider de ma vie, de mon Dis-le lui, incarnation. dis-le lui. Dis-moi ce que ça donne, comment il Il dit réagit. que non, que seul je peux pas, que le mort ne décide pas seul, que c'est lui qui est choisi pour le faire. Interroge-le, Aurore. Demande des explications. Pourquoi ne pourrais-je pas me réincarner seule sur Terre? C'est contre la loi universelle et moi, en tant qu'une personne éduquée de l'occultisme, je devrais le savoir qu'il y a une hiérarchie après la mort et qu'il faut respecter les êtres supérieurs. Mais je ne le trouve pas supérieur, je le trouve moche. Une loi universelle, c'est ce qu'il dit? Oui. Peut-on voir, peut-on avoir accès à cette loi? Où est-elle écrite? C'est comme s'il aimerait me dire qu'il a accès à Dieu et c'est le Dieu qui lui a donné ses postes. Alors ça tombe bien, Si toi qui étais toute une vie passionnée en quête de découverte sur l'au-delà, voilà que tu as l'opportunité de rencontrer le Créateur, l'inspirateur de loi. Le créateur est encore plus moche. Réellement? Je sais pas qu'est-ce que c'est créateur. C'est ni menthe, ni... Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ça me rappelle une menthe religieuse, mais très très moche, horrible. Quelle autre loi cette menthe a-t-elle écrit pour l'univers entier? Qu'on ne décide pas pour nous-mêmes, nous les humains. On est... notre conscience est trop limitée pour qu'on décide. Puis elle me dit que aussi on vit trop court pour prévoir de choses et décider de grandes choses. Oh. On peut décider que de petites choses parce que
la vie est trop courte pour nous donner pouvoir de décider de Bien, telles alors choses. explique-moi maintenant pourquoi est-ce que j'obéis à une autre loi, moi? Une loi universelle qui dit que tous les êtres humains ont le droit d'être libres. Voilà ma loi Non, universelle. je n'ai pas dit que je crois à ça. Je découvre ça avec toi. Oh, mais les mots sont importants. Aurore, loi universelle, une loi qui prévaut par-delà même la Terre, pour l'univers entier. Rends-toi compte. Parce que si on nous dit que c'est la loi universelle, c'est qu'on n'a pas droit de le contrarier. Et que penses-tu, toi? Non, non, je crois pas à ça. Je veux être libre. Je veux décider. Je décidais pendant la vie de Mathieu, de moi-même, jusqu'au moment où l'État a décidé de me prendre tout. Étais-tu heureux? Jusqu'à la mort, oui. Heureux comment? Fais-moi part de cette vibration. Permets-moi de la vivre à mon J'avais tour. patience, j'étais passionnée. J'avais de beaux enfants. J'avais de beaux terres, belles maisons, beaux objets. Même ma femme était belle, même si je ne l'aimais pas très profondément. Mais elle était comme une amie, comme une copine. Ça me suffisait. Tu n'as pas répondu à ma question. Tu m'as énuméré tout ce que tu possédais, tout ce que tu possédais de beau, mais tu n'as pas répondu à ma question. J'ai l'impression que c'était suffisant, tu sais. J'avais cette sensation à l'intérieur que tout ce que je possédais, tout ce que je vivais dans l'autre vie, c'était suffisant. Je Si n'étais pas c'était le cas, malheureux. si tout ce que tu possédais était beau et si tout allait bien, pourquoi aller chercher dans l'au-delà des réponses, des compréhensions? Je sais pas, Pourquoi par ce n'était pas fascination. suffisant, tout ce que tu avais sur Terre? On veut toujours plus, non. On Ce veut n'est pas aux savoir. autres que je m'adresse, mais à toi, toi. Qu'est-ce qui Oui, n'était pas suffisant? je parle de moi. Qu'est-ce qui n'était pas suffisant dans toutes ces choses belles que tu possédais? C'est comme si quelque chose en moi savait que ce n'est pas tout, que la réalité physique n'est pas tout. Alors permets-moi Il de faut. poser la question différemment. Tout est beau autour de toi. Est-ce que c'est beau à l'intérieur de toi? Oui, c'était beau. Comment? Beau comment? C'était, il y avait du calme. Je ne sais pas comment le décrire. Je ne me posais pas de questions que je me pose maintenant dans cette vie. Satisfaction? Oui, on peut dire oui. Pas de questions, pas de questionnement. Je ne questionnais pas ma vie, tu sais. En réalité, Je si. questionne maintenant. En réalité, si. Ah bon? Mais tu n'oses l'admettre. Tu Dis-le-moi. questionnais la vie, tu questionnais le temps, tu questionnais même la valeur de la vie pour t'intéresser à l'extra-vie, à l'au-delà. Je ne le ressentais pas si profondément ainsi. Mais peut-être que c'est vrai. Dis-moi une chose encore. Oui. Qu'est-ce qui me permet à moi, dans le présent, d'avoir accès à toi, d'avoir pu te trouver et d'avoir pu communiquer avec toi? Je ne sais pas. Cherche réponse. Une partie de moi veut être libre de nouveau. Ok. Alors je te Ne pose veut la plus se même poser des questions. question. Qu'est-ce qui a permis à l'autre encapuchonné d'avoir accès à toi dans ce passé? Le choc. C'est comme si ma vie s'est été perturbée, renversée à l'envers à cause de cette lettre.
d'état. Choc. Explique-moi un peu. Choc qui a causé le Pourquoi choc? cardiaque. Pourquoi choc? Si toutes ces choses qui te sont belles allaient être enlevées, qu'est-ce que ça change au juste? Puisque tout va bien à l'intérieur, tu es bien et satisfait, n'est-ce pas? Oui. Alors qu'est-ce que ça Non, change? je veux pas être pauvre. Je ne le supporterai pas. Pourquoi non? Pourquoi faut-il toutes ces choses pour que tu te sentes bien? Sécurité, calme. Qu'est-il arrivé dans ton passé? Pourquoi faut-il être sécurisé? Qu'est-il arrivé? À moi, rien, mais j'ai des servants et servantes. Et je vois leur vie et je veux pas vivre leur vie. Je veux pas vivre la pauvreté. Je vois des gens, tu sais, qui vivent différemment. Et je ne veux pas ces sortes de vie. Alors prenons-nous-y autrement. Tu consens à communiquer avec moi déjà depuis plusieurs minutes, mais as-tu seulement envie que je reste? As-tu seulement envie que je t'accompagne encore? Oui, parce que c'est très intéressant ce qu'on découvre ensemble, même si j'ai un peu peur de ces entités. Pourquoi suis-je là, moi? Intérieurement, je ressens que je dois faire du ménage en moi. Je dois ranger des choses en moi. Je suis venue Que j'ai faire le besoin de ménage? toi pour... Non, mais m'accompagner. Moi, je vais le faire. Alors commençons ainsi. Es-tu prête à me suivre? Oui. Bien. Alors, connexion avec ton corps physique, avec une parcelle de ce corps physique, celle-là même qui vibre à une fréquence d'insécurité. Mon corps vibre d'insécurité parce que c'est un corps féminin. Donc, c'est un corps qui est un peu plus faible qu'un corps masculin. Mais je veux le calmer. La femme peut être aussi forte. Pourquoi ce corps physique a tant de difficultés à se manifester, à parler, à s'imposer à sa réalité, selon toi? À parler, Ah, parce que à parler, à lire, parce que la dernière chose que j'ai lue dans l'autre vie, c'était cette lettre horrible. Je veux plus lire. Et à parler, parce que quand je l'ai lu, j'ai commencé à avoir la crise cardiaque. Je ne pouvais pas appeler à l'aide. C'est comme si d'un coup, le choc a qu'est-ce qui est causé resté bloqué? Qu'est-ce qui a été créé? ce choc reste L'émotion. toujours, je t'ai dit. Parle-moi d'émotion. Choc. C'est un mot qui La m'éloigne. perte. La perte. Ces brûlures sur la langue. C'est ce choc, c'est cette paralysie, ce choc, cette perte. La perte. Oui. Mais que se passe-t-il alors dans le présent quand tu sais que de toute façon l'argent et l'or ne pourront revenir à cette vie-là? Les objets, Oui, ça peut retourner. la perte. Faut-il que la perte vibre dans ce corps de femme? C'est pourquoi il est chiant celui-là. C'est pourquoi j'ai perdu l'utérus. Qui donc est Pour chiant? perdre. Qui donc est Peut-être. chiant? C'est être. Pourquoi chiant? Parce que l'utérus, c'est représentation de fécondité, non seulement fécondité biologique pour la reproduction, mais fécondité, la perte, une nouvelle perte dans cette vie. Là, je suis en colère. Est-il donc responsable de tous ces méfaits? Je lui ai laissé de me ôter mon utérus. Oui ou non? Est-il lui responsable?
co-responsable parce que je lui ai permis Non, de le faire inconsciemment, même bien pas. sûr. Même pas co-responsable. Même pas ça, je te le donne. Même pas ça, je te l'accorde. Il n'est pas co-responsable. Mais tu veux que je me sente coupable, À toi de me dire. c'est ça? Coupable de quoi? D'avoir Oui, voulu... parce que quand tu me dis que c'est moi, je me sens coupable. Il est venu répondre à tes besoins. Il fallait aller chercher toutes ces choses du passé, la vaisselle, l'argent et l'or, n'est-ce pas? Oui. C'est ce que tu as voulu, Oui. toi. Oui, moi. S'il est co-responsable, ça signifie que si tu veux modifier tes conditions, il va falloir qu'il soit responsable de cette modification à Non, ça, je moitié. veux pas. Tu décides d'un bout, il décide de l'autre, faisons ainsi une Non, négociation, des pourparlers? non, j'ai bien compris ce que tu veux dire. Non, je suis responsable du tout. De tout. De tout, oui. Bien, alors c'est la seule façon pour toi que d'avoir le pouvoir sur tout. Rends-toi compte. Oui, Le simple fait d'accepter de prendre la oui. responsabilité fait de toi la J'étais créatrice de maître dans l'autre l'histoire. vie, je veux être maîtresse dans celle-là. En effet. Mais est-ce seulement possible maintenant que tout cela est arrivé? Oui, bien sûr. Où est cette corde lourde qu'il te fallait tirer? Non, c'est par terre, c'était fort. Oui, mais je m'intéresse à tout Cette ce qui est corde. dans ton corps, à l'extérieur de ton corps. Permets-moi. Cette corde, quelle était sa fonction au juste? Quand je faisais cet effort, je croyais que c'était un effort comme physique. Je produisais beaucoup d'énergie, d'épuisement, et il prélevait cette énergie de mon dos. Ton dos? Oui, oui, de mon dos. Regarde-le, ressens-le. De quoi ça a l'air? J'ai quelque chose de métallique dans ma colonne vertébrale. Et c'est par là il prélevait cette énergie. Oui. Je n'arrive pas à être debout proprement, tu sais, dans la position d'honneur Ok. à cause de ce truc. Permets-moi de continuer cette analyse avec Milena. Oui. Laisse-moi avec elle. Milena, déconnecte. Dans Oui. le présent, 2022, tu me dis d'abord comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens bien. Elle, de quoi elle a l'air dans le présent? Elle apprend beaucoup de choses et il y a des émotions qui apparaissent et après disparaissent. Par exemple, la colère, mais ensuite elle se calme. Plus elle devient consciente, plus elle se calme avec tout ça. Dans le présent, charge-toi d'appeler tous ceux connectés directement à elle. Celui qu'elle appelle Chion, celui qui l'a fait envoyer sur Terre quand encore Aurore. Et l'autre, c'est son chef, c'est cette menthe immense, celui qui aimerait être nommé le Dieu. Tente-t-il de communiquer avec elle en cet instant? Non, pour le moment, non, parce que tu es là. Ok. Scanne son corps. Nous avons parlé du dos. Y a-t-il autre chose dans son corps, Milena? Il y a ce rond noir exactement là où l'utérus, c'est pour bloquer l'énergie sexuelle, pour qu'elle leur donne cette énergie. Il y a des choses dans les mains, parce qu'elle tirait tout le temps, c'est pour provoquer cette énergie de la fatigue. Il y a quelque chose dans la bouche qu'elle ne parle pas. C'est pourquoi elle parlait dans la tête et non pas verbalement. Elle ne verbalise pas de choses. Et elle avait quelque chose dans le nez aussi, pour ne pas respirer proprement.
Oui, pour la fatiguer en fait. Il y a quelques minutes, j'ai posé la question suivante. Je sais qu'elle a imposé une condition d'incarnation. Oui. Quelles conditions lui ont été imposées si c'est le cas, Milena? Cette confusion sexuelle, je veux dire au niveau du sexe. Et elle a apporté plein de choses de l'autre vie. Et ça, en fait, ça la confondait au niveau physique. Par exemple, avec ses intérêts pour les cartes, ça ne vient pas de cette vie, mais de l'autre vie. Elle peut le développer dans cette vie si elle le veut, mais l'origine sont dans l'autre. Et tout était fait pour la confondre. En fait, ce qu'il voulait, c'est la confusion. La confusion du sexe, de la mentalité. Bon, plein de confusion. Bien, Je alors vois que ce c'est que la ça confusion. sous-entend, c'est que la façon dont elle a été élevée comme un garçon fait partie du jeu. Aussi, confusion. Oui, 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 la Le fait confusion. d'avoir partagé, non, je ne sais pas, ce jumeau, le fait d'avoir été jumelle, était-ce nécessaire? Non, je vois rien. Ici, je vois rien. Ok. Ici, rien de niveau subtil. Elle est un être dépendant des autres humains. Elle est liée avec eux, avec ces êtres, mais pas aussi. Je veux dire, il n'y a aucun humain qui la manipule. Cette sensation d'étrangeté, de différence qu'il a portée dans l'enfance, l'adolescence? C'est aussi la confusion. Ça vient d'être élevé comme un fils, non pas comme une fille. Et même Confusion. si nous en avons déjà parlé tout à l'heure, mais ces difficultés pour non seulement s'exprimer, mais nous l'avons vu, Milena, exprimer ses La émotions mort. et dire non. Elle a du mal à dire non aux autres. Ça, c'est quand elle tirait cette corde, elle faisait ce type de bruit. Et c'est comme si elle ne faisait pas attention à ce qui faisait son corps. Elle ne prononçait pas ce qu'elle pensait. Je sais pas comment l'expliquer. Elle était occupée d'autre chose. Elle ne prenait pas soin de ce qui était important pour le corps physique. C'est pourquoi il était difficile de dire non. Ce qui Et est pour elle, il était important, aussi difficile de dire oui à qu'est-ce qui est 100%. important pour son corps physique, Milena? De se protéger, Mettre des frontières? de se respecter. Ok. Souviens-toi, il y a un instant, je t'ai demandé de regarder son corps. Est-ce qu'il y a autre Oui. chose dans son corps qui ne lui appartient pas? Non, j'ai tout mentionné déjà. Les difficultés, appelons-les encore douleurs, lors de relations sexuelles? Au niveau subtil, elle aimerait avoir des couilles, non? C'est comme si cette confusion au Distorsion niveau du d'orientation. sexe. Oui, oui, oui. Distorsion Voilà. d'orientation de l'énergie sexuelle. Mais cette distorsion, c'est à cause qu'elle ne faisait pas attention à son corps physique. Maintenant, elle comprend, elle accepte sa féminité. Elle était toujours occupée de ça. Son côté, selon ses dires, innocent, voire fleur bleue. C'était quelqu'un du bien dans l'autre vie, quelqu'un qui avait de l'argent, donc ne se préoccupait pas. Il était bien comme, comment on dit, en sécurité et comment le dire, la vie était simple pour lui. Donc, se préoccupait de peu de choses. Et c'est pourquoi dans cette vie où elle n'est pas aussi riche, elle doit prendre soin de plein de choses. Il lui manque cette expérience, non, de... Et justement, Milena, y a-t-il eu d'autres expériences? Oui, mais elle était toujours riche, d'une famille riche, oui.
Il y en avait encore 2 avant Mathieu. Oui. Pourquoi riche? Pourquoi en contact avec ce flux-là? Pourquoi était-ce important? Parce que pour elle, cette légèreté de la vie était importante. Pourquoi? C'est pourquoi ce manque tu sais, elle appelle ça naïveté, mais ce n'est pas naïveté, c'est que tout lui est arrivé légèrement et dans cette vie, elle doit s'occuper elle-même de plein de choses. Ce n'est pas naïveté, mais ce manque d'expérience pour faire des choses. D'implication. Elle avait des servants, elle avait des gens qui faisaient des choses, tu sais. Oui, exactement ça. Oui, tu as bien dit. On continue? Oui. Alors, on a drainé des informations du passé. On va travailler depuis le présent. Mhm. J'aimerais que tu me dises déjà, avec toutes les informations qui ont été relevées, la façon dont elle vibre. Elle est un peu énervée parce qu'elle veut récupérer sa maîtrise. Je veux dire, elle veut être maîtresse de sa vie. Elle est un peu en colère contre ses êtres. Mais elle n'a plus peur. Colère contre ses êtres. Colère, oui. Il y a un instant, elle m'a répondu, ils se nourrissent de moi, n'est-ce pas? Mais de quoi donc se nourrissent-ils? De chair, de sang, de peau, de quoi? De l'énergie. Quelle énergie? Quelle émotion? Elle s'épuisait énormément et c'est comme si elle avait, je pense que cette brûlure dans la bouche le représentait. C'est comme si elle avait la température, elle chauffait énormément, comme faisait ça. Et c'était l'énergie de la fatigue, mais l'énergie très chaude, comme réchauffée, Milena, comme si parle-moi elle d'émotion. suait. Impuissant. J'arrive pas. Bien. Impuissance. Oui. En cet instant, est-ce qu'impuissance vibre dans son corps? Non. Maintenant, c'est colère parce qu'elle s'est rendue compte de la tricherie. Bien, alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas placer tes 2 mains, les paumes relevées, d'accord, les paumes au ciel. Et il y a ce livre fascinant que j'appelle Le Bestiaire d'Aurore et Milena. Oui. Tu vas lui montrer toutes les créatures qui se repaissent de l'énergie de colère. Oui. Elle voulait découvrir l'au-delà. Voilà que nous lui faisons découvrir. Elle comprend assez vite, tu sais. Elle m'a fait fermer le livre. Elle a dit j'ai compris. Elle a cessé d'être en colère. Comment faut-il donc vibrer? Alors, comment faut-il donc trouver l'équilibre? Neutre? Oui. Oui. Elle dit neutre. Elle me fait rire maintenant parce qu'elle est frustrée. En fait, pas contre eux, mais elle est frustrée avec soi-même maintenant. Un peu frustrée, pas trop. Parce qu'elle se rend compte qu'elle s'est laissée tricher. Et elle veut récupérer tout, absolument tout. Qu'est-ce que ça changerait d'être neutre dans ce corps d'humaine? On ne le nourrit plus. C'est comme si on était ennuyant pour eux quand on est neutre. Invisible, oserais-je dire? Oui, ainsi, oui. Maintenant, demande-lui encore. Toi qui drainais ce passé, cette masculinité, pourrais-tu trouver équilibre entre féminin et masculin dans ce corps présent? Maintenant, oui. Avec toute cette compréhension, oui. Pour voir. Parce que ça symboliserait pour nous le fait que d'ores et déjà qu'elle fait la paix avec son passé et c'est bien du passé. Elle a bien compris qu'elle n'arrive pas à les apporter dans cette vie parce que ses biens sont restés matériels et tout ce qu'elle peut apporter, c'est elle et sa richesse intérieure. Elle a bien compris ça. Bien.
Très bien. Alors allons-y ainsi. Qu'elle sente pleinement son corps physique et qu'elle trouve le point d'équilibre entre le yin et le yang, le masculin et le féminin. Elle veut enlever tout d'abord l'implant de l'utérus, de l'utérus, parce qu'elle veut créer l'utérus subtil. C'est comme si on n'a plus au niveau physique, elle en aura au niveau subtil. On la regarde. Elle voulait reprendre la maîtrise, le contrôle. C'est le moment. Elle rejette ce rond noir de son ventre. Et c'est comme si elle faisait un massage avec la main droite au niveau subtil, avec son ventre ici. Elle produit une énergie qui tourbillonne, comme ça, mais doucement, très très doucement. Et c'est comme si elle se rendait la vie dans cette partie de son corps. Et l'énergie circule maintenant toute seule, trop doucement. Elle veut le faire avec tout son corps. Subtil. On la suit. Elle veut que son énergie circule. Observe et dis-moi ce qu'elle fait. Milena. Elle commence par les pieds. Elle fait circuler cette énergie dans ses pieds. Et puis ça monte. Ça monte. On est au niveau des genoux, des cuisses, des hanches. Déjà, ça s'unit avec la partie génitale. Elle commence à ressentir la douleur physique maintenant de la partie génitale. Elle a compris que c'est la douleur psychique. Elle calme cette douleur au niveau subtil. Elle passe plus haut, plus haut, plus haut. Plus elle le fait, les implants du dos tombent. Et oui, tous les implants sont tombés maintenant. Et l'énergie est jusqu'à la tête. Elle pense clairement, elle n'est plus fatiguée, elle n'est plus réchauffée. Oh, elle est prête à le passer, à le faire sortir de son espace. A-t-elle été l'objet d'une quelconque programmation? Cette confusion dans la vie, cette confusion qui se propageait dans plusieurs domaines. Est-ce qu'elle garde ça? Non, non, elle n'est pas confuse. Alors elle sait quoi faire. Elle a vibré par le passé à cette fréquence de liberté, de clarté, d'esprit, de discernement. Elle peut recouvrir complètement cette fréquence. Elle est pleinement aurore et elle a permis à mourir à Mathieu en elle. On y est. Oui. Oui. Comment tu te sens près d'elle? Bien, calme. J'ai envie de rire parce que elle, quand elle comprend quelque chose, quand elle commence à comprendre quelque chose, elle est très rapide. Je prends volontairement mon temps alors. Bien, alors à 3, déconnectée complètement de tout et de tous. Elle sait quoi faire, ce corps est le sien, cet espace énergétique est le sien également. À 3, déconnectée. 1, 2, 3. Elle a écarté les bras, elle est libre. Qu'est-ce que ça change? Interroge-la, qu'est-ce que ça change maintenant? Il y a de la joie, pour la première fois, il y a de la joie d'être de nouveau. Elle dit, je suis même beaucoup plus joyeuse que Mathieu était dans sa vie. Mais les richesses? Elle ne se préoccupe plus pour les richesses. Pourquoi non? Puisqu'elles étaient utiles dans les vies précédentes. Parce qu'elle a compris que la sécurité est à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Elle se sent en sécurité en tant qu'une âme libre. En tant qu'une femme? En tant qu'une femme, oui, absolument.
tout est accepté. À sa place. Oui, à sa place. Une curiosité, Milena, encore. Inspire. Concernant tout ce dont elle a fait mention, les facultés médiumniques, cette sensation de canal, que se passait-il au juste? C'est fascinant toujours pour elle. Mais elle va le développer non parce que Mathieu était fasciné par ça, mais parce que Aurore est fascinée par ça. Elle n'a rien perdu, mais ce n'est plus, comment on dit, tenté par Mathieu. Ça fait partie d'elle, Milena? Ça fait partie d'elle maintenant, oui. Oui, c'est ça ce que je voulais dire. Tout ce que j'avais besoin de savoir. Son corps physique avait une dernière requête. On va finir avec ça. Elle a un animal de compagnie qui souffre d'un certain déséquilibre. Elle a suffisamment de sagesse, de conscience pour apporter l'information nécessaire. Oui, cet animal a vécu quelque chose dans l'autre vie. Elle lui aide de se débarrasser de tout ce trauma. Elle l'a aidé, oui. Chacun dans son espace. C'est comme s'il avait vomi, tu sais, ce trauma. Il est bien mieux. Oui. Chacun dans son espace. Et une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Il y a une sorte de compréhension. Et comme il y avait la confusion, maintenant c'est la compréhension. C'est comme si elle avait fait paix avec sa vie, avec sa condition, avec son endroit de vivre, avec son sexe. Tout est à sa place. Et je vois ses yeux brillants. Je la vois heureuse. Souhaite-t-elle s'adresser à son corps physique à travers toi? Oui. Que cet état de joie à l'intérieur. Ça brille. Ça rayonne. Tout à l'intérieur. Toute richesse. Et sur ce rayonnement que nous allons la laisser, Milena, tu inspires profondément et tu la salues. Oui. Quand je dis un, nous sommes si habitués, Milena, et routardes du retour. Quand je dis un, déconnecté de tous, de tout, centré dans ton corps. Prépare ton corps au mieux, énergétiquement porté par la plus belle émotion, la plus nourrissante, énergisante, régénératrice, émotion dans tout ton corps, bas en haut, colonne vertébrale, chaque cellule du corps, et tu le ressens à deux, comme un terremoto dans le corps physique. Cette énergie qui nourrit chaque parcelle de peau, chaque organe. Et à mesure que ton cœur bat, ton corps, tout ton corps se réveille pleinement à trois. Milena, oui, bienvenue. Je suis là. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens, Milena? Très très bien, merci. Bien. Aurore? Dis-nous comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Comment est-ce que tu as vécu la session? Je suis quand même soulagée finalement parce que je me demandais si c'était bien réel ou pas tous ces mots et finalement voilà, je suis quand même vraiment ravie parce que c'était pas forcément que dans la tête quoi. Même pour le dos finalement aussi. Le dos, j'avais
parce que j'ai un travail assez physique. Et j'avais des brûlures dans le dos aussi que j'ai pas figuré sur ma liste. Et de temps en temps, j'avais des brûlures dans le dos. Et quand Milena en a parlé, j'étais surprise. Ok. Et émotionnellement, comment tu te sens? Ça va, ça va. Je me sens un peu plus légère. Ok. Donc, voilà. On publie cette session, on la maintient privée. Que fait-on? Non, non, on peut la laisser au grand public. Est-ce que je dois flouter ton image? Non, Très bien. Bravo, madame. ça peut aider- Bravo. si ça peut aider pas mal de personnes, je pense que voilà, faut montrer son visage. Là, je dis oui vraiment avec un grand cœur, hein. C'est pas par signe. Et nous voilà ravis de pouvoir publier en clair cette session. Finalement, Milena, tu es bien arrivée. De Aurore. Bien. Je vous garde une minute en ligne, ne coupez pas. Et belle continuation. Au revoir.